Bonjour à tous. Dans nos précédentes discussions, nous avons vu que le Coran maintient sur la question du Christ une tension féconde entre les points de vue opposés de l'espérance et du désenchantement. Mais le livre ne se contente pas d'énoncer une antinomie. Sur fond d'opposition, il va développer une troisième ligne d'interprétation, en mettant l'accent sur le caractère héroïque et tragique du témoignage de Jésus. Cette tentative de dépassement ne clôture pas le débat interne au Coran sur la question du Christ. Elle scelle un paradoxe désormais indépassable sur Dieu et la condition humaine, à l'épreuve duquel les croyants seront appelés à rechercher la voie de rectitude. Dans la perspective de l'espérance, Jésus apparaît comme un homme confiant en sa filiation divine et assuré de sa résurrection. Il accepte de monter sur la croix parce que Dieu l'appelle et l'attire à ce destin hors du commun. Dans la perspective du désenchantement, Jésus serait plutôt un homme affligé par la méchanceté humaine. Se sentant abandonné de Dieu et résigné à la mort, il porte sa croix dans l'extrême délaissement et la solitude. Eh bien, le Coran va maintenant se placer dans la tension de ces deux présentations et esquisser une troisième ligne d'interprétation. Le fils de Marie sera cette fois décrit comme un homme envahi d'angoisse, mais qui garde malgré tout une vive espérance. Si Jésus ne peut se prévaloir d'aucune assurance ultime quant à sa résurrection, il ajoute foi en l'amour paternel de Dieu et persévère malgré tout en conformant jusqu'au bout ses actes à ses convictions. Aussi, quand ceux qui lui sont hostiles redoublent de méchanceté et complotent contre lui, Jésus ne se décourage pas. Il continue à témoigner héroïquement de Dieu et des valeurs que lui inspire la piété, quand bien même il doit endurer la solitude et le supplice. Mais paradoxalement, c'est dans l'angoisse et la souffrance qu'il lui est donné d'incarner au mieux l'idéal de pur amour dont il était porteur. Dans cette présentation, l'accent est mis une nouvelle fois sur l'inégalable force de Dieu, qui est capable d'élever le Fils de Marie et de renouveler sans discontinuer le don de vie. Mais l'accent est mis aussi sur la puissance du mal, qui résiste à l'action ordonnatrice de Dieu et menace de tout engloutir. Enfin, l'accent est mis sur la responsabilité que l'homme est sommé d'endosser dans l'ordre de la création. Cette vision des choses correspond au troisième tableau de la parabole d'Alexandre. Par suite, à l'instar de Jésus ou d'Alexandre, chaque homme croyant est appelé à excéder l'antinomie entre l'espérance et le désenchantement, en soutenant un combat vital contre le mal, dans la perspective d'un monde fécondé par l'amour et libre d'iniquité. Si dans cet approfondissement, le discours coranique ne tranche pas les questions de la filiation de Jésus et de sa fin, c'est pour replacer les croyants dans la situation de paradoxe dans laquelle le Fils de Marie se trouvait lui-même. Aussi, c'est dans la tension maintenue entre les exigences contraires de l'espérance et de la crainte que la lutte contre le mal pourra être soutenue de façon féconde. Autant que Jésus, Marie est célébrée dans le Coran comme étant celle qui a su le mieux persévérer dans le sentier de Dieu, sans se perdre dans les illusions qui peuvent naître de l'espérance, ni céder à la résignation du désenchantement. C'est sur son histoire que je vous propose d'insister maintenant. Dans la perspective de l'espérance, il est nécessaire de croire que Jésus a été engendré sans père terrestre, par l'insufflation de l'Esprit divin dans le sein de Marie. Dans l'optique du désenchantement, il est au contraire juste de penser que Marie a procréé hors mariage. Jésus a été conçu comme les autres hommes,
et qui plus est, dans le péché. Eh bien, le Coran va de nouveau se placer dans la tension des positions extrêmes et suggérer une idée extraordinaire. Certes, Jésus a été conçu comme tous les autres hommes, et Marie a eu un enfant hors mariage. Mais justement, cette femme, chaste et aimante entre toutes, qui est bannie pour avoir procréé hors mariage, c'est elle que Dieu choisit pour porter au monde sa parole vivante. Il est donc tout aussi vrai de dire que Jésus a été conçu de façon naturelle que de soutenir que Marie a été insufflée par l'Esprit Saint. Par suite, c'est l'incomparable héroïsme de Marie qui est mis en avant. Rejetée par les siens, elle a dû accoucher en exil et porter seule au monde le fruit béni de l'Esprit Saint dans ses entrailles. Le fragment suivant relate les péripéties de son accouchement. Marie, épuisée par les douleurs et n'ayant presque plus l'envie de vivre, s'installe à l'ombre d'un palmier. Mais voilà qu'elle entend une voix l'interpeller, une voix qui lui redonne force et espérance et l'aide à aller au bout de son épreuve. Elle le conçut et s'isola avec lui en un lieu lointain. Les douleurs la firent s'adosser au tronc d'un palmier. Elle dit : « Ah, si seulement j'étais morte avant cela, et avoir été oubliable, oubliée. » Il l'appela de sous elle. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches. Mange-en donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui : j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à personne. Elle revint à son peuple, portant l'enfant. Ils dirent : Marie, tu as commis une chose épouvantable. Sœur d'Aaron, ton père n'était pas homme de mal, ni ta mère une souillon. On comprend bien dans ce passage que la chaste Marie a dû s'exiler pour mettre au monde son enfant. Elle a été chassée par les siens, qui lui reprochent d'avoir commis une turpitude, comme cela est rappelé en fin de passage. Or, la grossesse, puis l'enfantement, dans les conditions où ils se sont déroulés, ont été pour Marie particulièrement difficiles. Plus que pour toutes les autres femmes, ils ont été pour elle un temps d'angoisse, de paradoxe et de douleur. Mais malgré son infortune et l'iniquité dont elle était victime, la jeune femme a gardé la conviction que le fruit de ses entrailles était béni. Sans cesse, elle s'est évertuée à s'ouvrir à Dieu et à renouer avec l'action de grâce. C'est là le sens de la voix qu'elle entend, alors qu'elle est adossée au palmier. Dans sa prière, Marie ressent la présence de son Seigneur, qui la réconforte et lui donne la force d'endurer son malheur. Aussi, elle continuera à vivre son épreuve, comme s'il s'agissait d'un jeûne. Le Coran décrit alors avec un lyrisme fou la situation de détresse de la jeune femme. Marie n'est pas simplement laissée dans le dénuement, en train d'accoucher seule. Non, elle se tient en présence de Dieu. Elle n'est pas réduite à survivre d'eau fraîche et de dattes. Elle vit de prière et d'austérité. Mais ce lyrisme, qui donne voix à l'espérance la plus forte, reste en même temps équivoque. Cette façon de décrire l'exil comme un temps de retraite et de présenter le dénuement comme un jeûne reste empreinte de douleur. Comment ne pas entendre ce fond de désespoir et d'ironie amère dans cette étonnante déclaration ? Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui : j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à personne. Cette façon de tourner la détresse de la solitude en un vœu d'austérité dit aussi bien l'espérance de Marie que son désespoir. On y perçoit autant la volonté de Marie de croire malgré tout en la bonté rédemptrice de Dieu que son indignation révoltée devant l'ignoble iniquité des hommes qui l'ont rejetée. Ainsi, en raidissant sa volonté contre le désespoir, sans se bercer d'illusions, ni taire son indignation, Marie
a su consentir à son destin et l'affronter comme une épreuve. La vaillance qu'elle a manifestée tenait à l'amour qu'elle portait à la vie et à son fils. Mais sa force d'âme n'était pas étrangère non plus à un amour tout autre qu'elle réservait à Dieu. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Marie s'est efforcée de vivre son éloignement comme s'il s'agissait d'un jeûne, comme une occasion de prière, de sacrifice et de raffermissement. Alors, sa foi active, animant toute chose autour d'elle, elle enfanta de son sein et par l'Esprit celui qui se fera connaître aux hommes comme le Verbe de Dieu. Dans cette présentation des choses, qui mêle indistinctement l'espérance et le désenchantement, c'est l'idée tragique de la lutte nécessaire et vitale contre le mal qui est mise en avant. Et en ce domaine, Marie est donnée en exemple au même titre que son fils. Nous fîmes d'elle et de son fils un signe pour les mondes. Dans la tension maintenue entre les positions contraires de l'espérance et du désenchantement, le Coran esquisse donc une troisième ligne d'interprétation, en mettant l'accent sur le combat qu'il convient d'engager contre le mal. Allah est alors présenté comme un créateur bon, mais contraint de lutter contre des forces adverses. Dans ces conditions, les croyants sont appelés à combattre aux côtés de Dieu la corruption qui se trouve en eux et autour d'eux, en vue d'un renouvellement du monde, sans garantie toutefois de rétribution ou de salut. Jésus et sa mère sont ceux qui ont le mieux répondu à cet appel. Ajoutant foi en l'amour de Dieu, ils ont l'un et l'autre persévéré jusqu'au bout, malgré l'angoisse, la souffrance et l'hostilité dont ils étaient l'objet, en donnant vie à l'idéal dont ils étaient porteurs. Par leur témoignage héroïque, ils appellent les croyants à s'opposer à leur tour au mal qui dénature le monde, en vue du royaume qui vient. Dans cette interprétation, la Genèse, la chute, la résurrection, l'enfer et le paradis sont des réalités en train d'advenir et qui pourraient trouver, si Dieu le veut, leur ultime expression à la fin des temps. Mais cette troisième élaboration ne parvient pas à dépasser l'antinomie première entre la morale et le scandale. Et la raison tient encore une fois à la réalité du bien et du mal. D'un côté, puisque le mal est radical, la complicité de Dieu avec les forces de corruption ne peut pas être entièrement démentie. De l'autre côté, puisque le bien excède les capacités d'instauration de l'homme, le pouvoir de régénération et de pardon de Dieu demeure la seule vraie source de salut. Ce qui veut dire que l'antinomie première entre le Dieu cruel et le Dieu providentiel ne peut pas être levée. La troisième perspective, dessinée dans la tension entre la confiance et la crainte, ne doit donc pas être considérée comme un couronnement de la relation à Dieu. Elle ne fournit pas la clé d'une synthèse totalisante, mais le troisième terme d'un paradoxe désormais indépassable sur le divin. C'est ce que l'on a pu vérifier avec l'examen de la parabole d'Alexandre. Rappelons aussi que le jeu rhétorique de l'énonciation, que nous avons discuté lors de nos toutes premières séances, est lui-même cohérent avec l'idée du paradoxe. Du point de vue du théisme ou de l'espérance, la récitation coranique est une dictée transcendante. C'est une instruction que Dieu délivre à son messager, et par l'intermédiaire de ce dernier à l'ensemble des hommes. Mais accordée aux positions de l'athéisme et du désenchantement, la même récitation se comprend comme un monologue passionné et intime que Mohammed soutient avec lui-même et divulgue au plus grand nombre. En mettant en présence les deux lectures, on parvient à l'idée plus conforme au troisième temps du paradoxe, selon laquelle la révélation serait l'œuvre commune à deux pôles incommensurables entre eux. La révélation, qui a trait à une illumination immédiate et inconditionnée,
ne surviendrait qu'en contrepoint de l'effort d'approfondissement, de confrontation et d'interprétation le plus soutenu du prophète. Mais cette compréhension, pour fondamentale qu'elle soit, ne tranche pas la valeur de la révélation, qui est finalement laissée à la frontière équivoque entre le surnaturel et l'humain, entre la dictée transcendante de Dieu et le soliloque poétique du prophète. Pour plus de détails sur l'architecture du paradoxe coranique, je vous renvoie à mon essai, le livre descendu. Vous pourriez consulter notamment les 2 premiers chapitres du premier volume qui traitent de la rhétorique d'énonciation, puis les chapitres 5 à 7, toujours du premier volume, qui sont consacrés au problème du mal. Enfin, le premier chapitre du volume 3, qui discute les questions christologiques. En maintenant le paradoxe de Dieu, Mohammed est parvenu à approfondir les questions christologiques fondamentales. Le paradoxe lui a d'abord permis d'approfondir la question de la culpabilité des Juifs infidèles. On a montré que ceux qui ont mis à mort le Christ sont reconnus à la fois coupables et innocents du crime qui historiquement les accable. Ils sont responsables de ce qu'ils ont délibérément entrepris, alors même qu'ils étaient précédés dans l'ordre du péché par une puissance de séduction qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Cette appréciation paradoxale prolonge en réalité la compréhension que Mohammed pouvait avoir de la culpabilité des hommes en général et de la sienne propre en particulier. C'est ce que j'ai montré au chapitre 5 du volume 1 de mon essai. Par conséquent, le Coran laisse en suspens la question de savoir ce que Dieu fera à l'encontre des criminels. En tant qu'ils sont coupables, les Juifs et les pharisiens, et à leur image les hommes infidèles, doivent être châtiés. Mais comme les pécheurs ont été égarés, il faut aussi avoir pitié d'eux et leur pardonner. Jésus dit « J'ai été témoin contre eux aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis, quand tu m'as fait mourir, c'est toi qui fus leur surveillant, et de toutes choses tu es témoin. Et si tu les châties, ne sont-ils pas tes esclaves? Et si tu leur pardonnes, n'es-tu pas le Tout-Puissant, le Sage ?» Cette affirmation donne également voix aux dispositions contraires de vengeance et de pardon qui animent le cœur du prophète. Mohammed a su aussi méditer plus profondément la fin tragique de Jésus. En maintenant le paradoxe de Dieu, il est parvenu à mettre à jour les différentes perspectives que la fin dramatique de Jésus ouvre à la pensée et à l'imagination. Ainsi, dans la mouvance de l'espérance, Jésus lui apparaît réconforté par la certitude de sa résurrection. Mais dans l'optique du désenchantement, Mohammed considère que Jésus était résigné à une mort qu'il ne pouvait éviter. Enfin, dans le va-et-vient des perspectives contraires, le Coran célèbre l'héroïsme avec lequel Jésus a combattu le mal et affirmé l'idéal. Ces 3 explications offrent des éclairages partiels et conflictuels sur l'événement christique, sans donner la clé de l'énigme. Elles rendent compte du sacrifice de Jésus sans parvenir à une justification ou à une explication suffisante. Autrement dit, la mort de Jésus reste dans le Coran un terrible mystère. Mais ce mystère ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre, mais au contraire qu'il faut reprendre à neuf l'effort de réflexion et de témoignage. Car c'est dans le cadre d'un engagement vital assumé à la suite des prophètes, dans la relation à Dieu et à l'épreuve des considérations contraires, que le mystère de la passion de Jésus révélerait son inestimable valeur. Ainsi, le paradoxe énoncé sur Dieu, le Christ et la condition humaine n'a pas un sens exclusivement critique ou polémique, comme je vous proposerai de le montrer lors de nos prochaines sessions. Le paradoxe a une fonction et une portée éminemment positive. Il constitue l'opérateur
au moyen duquel les croyants pourront purifier leur rapport à Dieu et rechercher une voie prometteuse de renouveau. Je vous donne donc rendez-vous prochainement à ce sujet et je vous remercie pour votre écoute.